Bienvenue. Les contes insolites d'une alien. Avec Diane et son oracle. Bonjour, bienvenue à tous sur les contes insolites d'une alien. Je suis Diane, voyante à Cannes. Diane, voyante à Cannes. Vous tapez Diane, voyante à Cannes, vous me trouvez parce que je suis une professionnelle. Si vous ne trouvez pas une personne avec son pseudonyme ainsi que son métier et sa ville, c'est que cette personne n'existe pas. Bienvenue à tous mes abonnés, bienvenue à mes contributeurs, donc mes membres. N'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit, ça se trouve vers là. Pas sur la machine, pas sur l'imprimante. Voilà, on va faire 2 petites vidéos aujourd'hui, avant le 1er mai. Puisque demain, nous sommes le 1er mai, donc je vais quand même faire vraiment une vidéo spéciale que du 1er mai, en ne garantissant évidemment dans aucun cas que la date sera du 1er mai dans mon tirage, puisqu'en voyance, normalement, il n'y a pas de datage. Mais on va essayer de se concentrer vraiment que sur le 1er mai et sur ces manifestations qui auront lieu. Je précise que je ne me concentre que sur les manifestations de Paris. Je ne connais pas les autres. Mon tirage pourra peut-être parler aussi d'une autre ville. Moi, en tout cas, dans ma tête, c'est Paris. Bon, voilà, parce que je ne sais pas ce qu'il y a dans d'autres villes. Voilà. Donc, c'est de la voyance globale. On se teste sur YouTube. Ce n'est pas de la voyance en privé. Ce n'est pas comme si vous étiez en face de moi. La voyance sur YouTube n'a rien à voir avec une voyance avec quelqu'un en face dont on va vraiment parler que de cette personne. Pour les nouvelles personnes qui arrivent sur cette chaîne, les anciennes, vous connaissez déjà mes prédictions. Il y en a beaucoup encore qui sont en train de se réaliser puisque je les découvre là petit à petit avec quelques informations. Et bien encore la dernière que j'ai sortie il y a à peu près un mois et demi sur le fait que l'été allait tomber beaucoup plus tôt que prévu, c'est-à-dire bien avant le mois de juin. Et donc nous avons des espèces de canicules à 40-50 degrés dans certains pays la semaine dernière, donc déjà au mois d'avril. Alors chez nous, pas du tout, puisqu'il pleut aujourd'hui, en tout cas à Cannes. Je vais faire mon petit oracle à moi, que j'ai dessiné, voilà, que j'ai appelé Diane Ange. Je vais prendre le DCK et puis le tarot de Marseille. Là, j'ai le symbolon sous la main et mon oracle Béline. Sait-on jamais que je sois perdue, mais on va faire le moins de tirages possible. Et une question très précise, c'est comment simplement se passent ces manifestations du 1er mai 2023. Voilà. Et comme je redis, n'achetez pas du muguet en mort, achetez du muguet en pot. Cherchez votre muguet à la forêt, c'est le seul qui porte bonheur. N'achetez pas du muguet mort, c'est-à-dire sans racines, d'accord? Voilà, donc bienvenue à tous, bon dimanche, et puis nous allons démarrer. Et merci évidemment à mes abonnés de commenter mes vidéos. Voilà, hein, ça me fait souvent rire, comme j'ai dit, les commentaires sont importants parce qu'ils donnent le sourire aussi. Les soutiens de gens intelligents qui savent déjà toutes les vérités du monde. Il n'y a que les cons qui savent rien. Qu'est-ce que c'est cette chose? Ah oui, c'est un petit caillou. Bon bref, comment se passent ces manifestations? Ça commence déjà du 1er mai 2023, demain, puisque dans ma voyance de mai, j'ai annoncé quelque chose de bizarre qui se passerait vers la fin de journée. Chacun emploie le mot qu'il veut du mot fin de journée. Moi, la fin de journée, pour moi, personnellement, c'est 22h, 23h. Pour certaines personnes, c'est 18h, 19h. La voyance étant subjectif, j'interprète à ma façon les choses et avec mes ressentis à moi. Donc, on va voir un petit peu si tout se passe bien, que les manifs, il n'y ait pas des individus bizarres ou malveillants ou, comment pourrais-je dire ça, intrusifs ou qui n'ont rien à faire là et qui vont se pointer. Est-ce que tout va bien? Alors, j'ai mis le casque à Maurice parce que vous devinez ce qu'il regarde à la télé. Pour tous mes abonnés, vous savez très bien ce qu'il est en train de regarder à la télévision. Donc, je lui ai dit, maintenant, tu vas mettre le casque parce qu'à chaque fois, tu m'empêches d'aller sur la table. Ah là là.
Je vais aller faire... Attends, je vais aller boire un coup. Je vais boire un coup. C'est bon. Ah là là. Les manifestations de demain à Paris, Trocadéro, avec Florian Philippot qui défend la France, au moins. Il n'y a pas de propagande politique sur ma chaîne, il n'y a que la défense des humains, et notamment des Français. Parce qu'elle est... Eh oh! C'est pas possible. Pourquoi il touche? Pourquoi tu viens de toucher? Eh ben, un grésillement. Eh ben oui, c'est normal, le casque il va... le casque il va lâcher. Il n'a pas assez... Ah là là, charger les piles. Alors... Oui, je gueule comme ça hein, sur Maurice, c'est normal. Je suis sur YouTube. Et pour les gens qui ne savent pas ce que c'est un YouTuber, il est interdit de passer des extraits de télévision sur YouTube, ni de la musique. Et de la musique qui ne nous appartiendrait pas. On a le droit de chanter, on a le droit de faire de la guitare, on a le droit de reprendre des chansons par exemple, mais on n'a pas le droit de passer les originaux des musiques et on n'a pas le droit de passer l'original d'une émission de télévision. Et encore moins le football, puisque le football est protégé. Alors, manifestation du 1er mai. Ok. Comment ça se passe? Alors, beaucoup de monde. Alors, beaucoup de monde ou... Alors, attends. Attends. Est-ce que vraiment il y a beaucoup de monde? Parce que là, déjà, on est en train de me parler de deux groupes différents. Alors, est-ce qu'il y a du monde? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'il y a du monde attendu? Parce que vu le temps qu'il fait dehors, je ne sais pas si vous sortez en manif, même quand il pleut comme ça. Est-ce qu'il y a du monde? Est-ce que ça se passe bien? C'est une manifestation du 1er mai. Est-ce que la manif du 1er mai? Ah, 1er mai, jour du travail. Hop là. Ok, donc ça déjà, ça me dérange. Alors. Est-ce que... 17, 27, 28... Ok. Alors, est-ce que la manifestation du 1er mai se déroule bien? Hein, qu'il n'y ait pas de choses extraordinaires qui arrivent. Hein. On va dire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Hein. Parce que j'ai toujours l'impression qu'on va voir quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir tous les jours, en tout cas à chaque manif. Alors, rupture, retraite. Ça tombe bien, ils manifestent surtout pour ça, justement. Alors, on a toujours vraiment l'impression que c'est deux groupes différents. Hein. Il y avait des manifestants et il y a quelque chose d'autre aussi. J'espère qu'on entend bien. Je suis en train de me filmer avec le téléphone de Maurice. Hein. Parce qu'il est en 4K, lui. Est-ce que la manifestation se déroule bien demain? Est-ce qu'on a quelque chose à indiquer aux Français? Est-ce que, voilà. Allez, la guerre, le conflit. Alors, avec qui on signe? On va voir. Pénurie, guerre, conflit. Alors, pourquoi tu me parles de la pénurie de quoi? Signature de quoi et la guerre avec qui? Bah, ça tombe bien, hein, la guerre sur les retraites. Hein. Alors là, mon jeu, il est magnifique. Bah oui, on est en guerre contre la réforme des retraites. Signature de quoi? Signature, crash boursier. Pénurie de téléphone. Problème de réseau téléphonique, internet. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Voilà, hein. Ce qui me vient moi, hein, attention, hein, oula, je suis un humain, hein, je prends ce qu'il y a à venir. Des coupures, mais pourquoi on devrait avoir, enfin, qui va faire ça et pourquoi demain le 1er mai? Alors attention, aux alentours du 1er mai, comme je vous ai dit, j'essaye pour le 1er mai, mais je ne sais pas si ça correspond vraiment qu'au 1er mai. Ça peut être le 2, le 3. Hein. La signature, je vais vous parler d'un autre truc qui arrive sur Terre, et justement, j'en ai parlé dans Voyance Crypto-Monnaie qui date d'il y a 2-3 mois. J'ai dû faire une voyance crypto-monnaie sur ma chaîne. Ah, vous allez voir, ça, c'est épatant.
Vous allez voir, parce que je vais vous faire une deuxième vidéo là, tout de suite. Alors, oui, alors pourquoi tu me signerais là-dessus demain quelque chose? Pourquoi le 1er mai, on devrait nous annoncer un énorme crash? Il y a quand même le diable hein, qui est là-haut, il y a le pendu qui est là. Comment on va poser la question? Est-ce que... Non, bon, on va rien poser comme question, on va laisser faire. 17, 27, 29, 30, 32. On est bien d'accord que c'était ça. Tac, 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 la justice à la fin. Ok. Qu'est-ce que tu peux me dire avec celui-là? Alors, pour l'instant, nous sommes en guerre contre la réforme de retraite. Oui, nous avons, je ne sais pas pourquoi, demain ou dans les 3 jours à venir à peu près, un énorme crash boursier qui arrive. Et puis, nous avons une coupure de réseau, de téléphone, d'informatique, ou quelqu'un qui essaye de mettre des bâtons dans les roues par rapport à ça. Donc, le mot réseau, couper un réseau. Voilà, c'est vraiment le mot qui est sorti. On va juste voir par rapport à mon DCK. Parce que je suis intriguée de savoir pourquoi j'ai vu le début de journée correct, qui se passe, voilà, normalement, comme une manif normale, mais la fin de journée qui se passe vraiment catastrophiquement, pas comme d'habitude. J'ai l'impression qu'on aurait un truc vraiment qui n'a rien à voir avec les manifs, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur demain? Voilà, raconte-moi la journée de demain. Allez, la journée de demain en France ou à Paris. En France ou à Paris, par rapport aux manifestations surtout. Alors, France ou Paris, par rapport aux manifs. Alors, oui. Bah oui, oui. Ah non! Ah bah là, je vais recommencer. Ah non, j'ai réussi à le mettre, c'est exactement ça. Ouais, on prie pour les finances. Des finances meilleures. Donc ça, c'est vraiment fait pour ça. Je vais ranger, de toute façon, je retiens ça. Qu'est-ce qui se passe demain à Paris ou dans la France au niveau des manifs? Est-ce qu'elles se déroulent correctement? Dans les jours à venir, hein, peu importe que ce soit le 1er mai ou d'autres jours, je vous ai dit, on n'a pas de date en voyance. On essaie vraiment de demander le plus court possible. Est-ce que ça se passe bien? Qu'est-ce que tu as à nous raconter sur ces manifs? Toi, tu as voulu venir, alors je te prends. Oh, bah il y a vraiment un problème de réseau, hein, dis donc, téléphonique, informatique. On change de direction, on ne peut pas aller au Trocadéro? On change de direction? C'est-à-dire? Alors, quelque chose de nouveau, une nouvelle signature sur quelque chose, une nouvelle loi ou une nouvelle... Est-ce qu'on pourrait aboutir à nos fins? Parce que comme je vous avais dit, pourquoi tu me parles d'un changement de direction? Et là, encore des écrits sur quoi? On nous fait changer de direction. On nous fait changer de chemin. Donc vous avez prévu d'être au Trocadéro. Est-ce qu'on va devoir vous déplacer? Et bizarrement, pour quelle raison? J'ai envie de poser une question, mais est-ce que vraiment ça se passerait le 1er mai? Mais pourquoi? Pourquoi une manif pourrait arrêter? Il y a vraiment un problème sur les réseaux téléphoniques ou les réseaux informatiques. Et on me parle de changement de chemin, de trajet. Donc je ne sais pas quel est votre trajet de Trocadéro jusqu'où. Est-ce que c'est que au Trocadéro? Est-ce qu'on vous empêche d'être exactement au Trocadéro et que vous allez devoir changer de lieu? Ou est-ce qu'on vous fait changer de lieu parce qu'il y a un incident? Et j'arrête pas d'avoir un problème de réseau informatique. Et ça sort tout le temps, hein. La peur du téléphone et de l'informatique, comme si on vous coupait ça. Il y a des gens qui vont aller en prison. Mais alors pourquoi? Pourquoi il y a des gens qui vont en prison? Je vais poser une question fatale parce qu'il y a quelque chose vraiment qui me paraît pas naturel. Bon, je peux pas dire la chose à voix haute, hein, parce que voilà, il y a des mots qui sont interdits sur YouTube.
Est-ce qu'il va y avoir, voilà, moi je pense à quelque chose de particulier parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Est-ce que c'est là avec la police? Est-ce que c'est, est-ce qu'il peut y avoir un incident de ce genre? Tout le monde va me comprendre. Est-ce que un groupe infiltré qui n'a rien à voir là, hein, donc qui va avoir par exemple des armes dans les mains, vous voyez de quoi je parle, et ne citez pas les mots dans les commentaires s'il vous plaît. Nous sommes surveillés dans les commentaires, nous sommes surveillés partout. Parce que là, moi le mot propagande commence à suffire. Hein. Est-ce qu'il risque d'y avoir un événement qu'une nana a dit que sous le mandat de Macron, ça n'existait pas? Eh bien, nous allons voir. Alors, est-ce qu'on risque d'avoir un événement avec des gens armés, pour pas dire d'autres mots? Ouais, bon, là, c'est franchement... Je suis en train d'annoncer quand même quelque chose qui est assez négatif. Alors, est-ce que nous allons avoir un événement avec des gens pas très catholiques, hein? Pourquoi le 1er mai d'ailleurs? Parce que peut-être qu'il y aura du monde demain. Je ne sais pas quel temps il fait demain. Est-ce qu'il va y avoir des événements inattendus qu'une simple manif? Bon, ça se bagarre comme d'habitude avec voilà, les forces de l'ordre, mais est-ce qu'il y a quelque chose de pire à prévoir? Est-ce qu'il faudrait prévoir pire? Et ça, c'est gênant. Aïe, 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 ça fait 2 fois que ça sort, ces personnes qui partent au ciel. Ouais, moi, je pense à ça quand même. Je sais pas, voilà, le 1er mai, le 2, le 3. Les manifestations... Bon, après, je vais juste passer à l'autre question quand même, c'est par rapport voilà, à la réforme des retraites. Hein. Mais non, j'ai dit que je fais une vidéo par thème. Attendez. Une vidéo par thème. Mais celle-là, on fait partie quand même. Est-ce que ça se passe bien? Et est-ce qu'il y a quelque chose à attendre de pire que juste des manifestants et des forces de l'ordre? Alors là, il me répond non. Quelque chose qui vient d'ailleurs. Est-ce qu'on doit s'attendre à autre chose? Donc là, il y a des gens qui ont vraiment rien à faire là, oui. Pour moi, il y a un groupe qui a rien à faire là. Est-ce qu'il faut s'attendre à autre chose demain? Bon, il y a quand même des morts là. Alors les soignants, l'Europe, toujours ces choses qui viennent du ciel, venir du ciel. Ça fait 2 fois qu'on me dit un truc qui tombe du ciel. Ça s'appelle des avions. Alors un avion qui tombe du ciel, il manquerait plus que ça. Quelque chose qui tombe du ciel, des drones et des choses qui tombent du ciel. J'ai les avions, les drones qui ressortent, et les choses qui sont dans le ciel. Tout à l'heure, je viens de tirer les ovnis, donc ça, c'est toujours ce qui est du ciel. Le ciel qui tombe sur la tête, des choses qui tombent du ciel, les drones, les avions. Est-ce qu'on vous surveillerait avec ça? Et cette histoire de réseau coupé pour une simple manif? La direction qui me paraît vraiment à chaque fois changeante. La direction me paraît changeante à chaque fois. Suite à ça, il y a quand même beaucoup d'événements à parler, parce qu'alors là, on serait complètement dans une autre, encore plein d'autres questions. On voit qu'en Europe, ça va bouger. J'ai l'impression, toujours, je ne sais pas pourquoi, que ce 1er mai est un moment décisif, pas de l'humanité, mais de ce qui va se produire prochainement par rapport aux réformes des retraites, par rapport à plein de choses, par rapport à la politique européenne ou française. On dirait que le 1er mai est un déclencheur. Vous voyez, moi, ça me paraît quelque part une date pour prouver quelque chose. Je vous dis des phrases qui me viennent dans la tête. La réforme des retraites, est-ce qu'elle saute? Allez, non, Tarot de Marseille en premier. Alors, c'est bien, ça va changer de toute façon. Alors, est-ce qu'elle saute? Est-ce qu'elle va finir par sauter, mais même déjà en 2023 hein?
Est-ce que cette réforme des retraites va sauter? Attention, il y aura toujours d'autres problèmes. Hein. Après, il y a l'essence, il y a les loyers, il y a plein de choses à résoudre. Hein. Est-ce que la réforme des retraites saute en 2023? Pour l'instant, elle est en place. Oui, ça a été signé. Est-ce qu'elle saute? Est-ce qu'on a une chance qu'il y a tout qui change? Est-ce que ça saute, cette réforme des retraites pour les Français? Bon, moi j'ai dit qu'ils allaient revoir de toute façon une partie de cette réforme, qu'il y a vraiment une partie qui serait révisée. Maintenant, toujours bizarre ce côté que c'est les étrangers, toujours cet étranger, ces étrangers, ce pays étranger qui nous aide à avancer, qui change quelque chose en France. Alors, comme je l'ai dit, hein, vous avez vu comment il est mal vu dans tous les autres pays. C'est une catastrophe. On a un super président, super mal vu partout. Hein. Donc, c'est vrai que là, un pays étranger qui pourrait mettre son grain de sel. Est-ce que la réforme des retraites change? Est-ce qu'elle change? Est-ce que... Voilà, alors toujours, on va attendre l'été, toujours. Parce que ChatGPT nous a dit qu'au mois de juin... Monsieur allez partir. Ça, c'est ChatGPT. Hein. L'intelligence artificielle qui a dit vous regarderez ma vidéo sur mon enquête avec le ChatGPT qui est très, très, très intéressante. Mais voilà, qui donne carrément des dates. Enfin bon, il a dit au mois de juin, monsieur allait partir. Et d'ailleurs, dans la foulée, on avait la paix entre les deux autres pays aussi. Je me suis dit, c'est bizarre, c'est quand même une cause à effet, quoi. C'est-à-dire qu'on aurait le départ de notre président, puis de l'autre côté, la guerre, la paix. La paix dans les deux autres pays qui sont en bling-bling en ce moment, qui tomberaient aussi en juin-juillet. La réforme des retraites, est-ce qu'elle s'arrête? Est-ce qu'elle continue? Est-ce que ça change? Est-ce qu'on a gain de cause? Est-ce que cette réforme des retraites s'arrête enfin? Est-ce que le gouvernement change d'avis? Ce gouvernement-là, à moins que le gouvernement change à l'Assemblée. Alors, qu'est-ce qu'ils vont geler, eux, encore? Alors, les gens sont heureux toujours en finalité, donc il faut attendre quoi? Qu'est-ce qu'il y a à l'Assemblée? Qu'est-ce qu'il y a là? Alors, bah toi, t'es tombé dessus, mais je vais t'en rajouter une. On va nous faire peur avec quoi encore? Ah, c'est très intéressant. La réforme des retraites. Est-ce qu'ils vont augmenter les retraites exprès pour faire passer la pilule? Ils vont vous dire, vous pouvez travailler plus, mais on a l'intention d'augmenter les retraites vraiment. Alors, je ne parle pas de 50 €. Aucun intérêt d'augmenter de 50 €. On ne se bat pas pour ça en France. Hein. C'est marrant, ça, il y a une augmentation de la retraite. L'Assemblée va va éclater. Voilà, on a un éclatement de l'Assemblée. On a comme si on avait plus d'argent par rapport à cette réforme. Donc, on dirait qu'on vous dit de travailler plus. Mais peut-être qu'ils ont un truc à vous dire, c'est que vous allez peut-être gagner, je sais pas, 200, 300 € de plus, hein, ce qui serait bien. Et je parle en net. J'ai l'impression qu'on peut vous proposer un truc du genre. Hein. Mais est-ce vraiment cette assemblée, ce gouvernement-là? Et le problème, il est là. Parce que là, on voit la dissolution de l'assemblée ou la brisure de l'assemblée qui sort. Hein. Alors, les gens... qu'est-ce qui se passe là? Bon, ça, t'es en train de me parler d'autre chose. Le gel des prix. Le gel des prix. On voit les gens contents après. On a vraiment le mois de juin, je pense. Oui, ça, c'est positif. Mais j'étais partie sur parler du mois de mai. Moi, je pense que, voilà, vous regardez l'ancienne vidéo des dissolutions de l'Assemblée. Donc là, on m'en reparle.
Je confirme que là, l'Assemblée va éclater. J'ai l'impression qu'on va proposer plus d'argent aux gens qui sont à la retraite. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui a l'air de rentrer. Comme si on vous proposait, je vous dis, 200, 300 euros de plus, je ne sais pas. Pour faire passer cette pilule de travailler plus. Mais ceux qui sont à la retraite, on a l'impression quand même qu'il y a une petite montée d'argent sur vous. Je sais pas si c'est encore pour vous amadouer, enfin bon bref, ce serait déjà pas mal de vous dire que tous les Français doivent travailler un peu plus longtemps, mais que ceux qui sont à la retraite cette année ou qui sont vraiment à la retraite gagnent un peu plus aussi maintenant. Mais là, on a une rentrée d'argent pour les retraités. On a la peur de quelque chose. Voilà. On est au mois de mai, donc je pense que la Sainte Glace aura vraiment lieu cette année. Cette année, elle a vraiment lieu. Ça a l'air d'être important d'en parler. Je ne sais pas pourquoi ça a l'air d'être toujours important de parler de cette Sainte Glace, qui me paraît aussi primordiale. Je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que... Il y a une partie qui change, je vous le dis. Hein. Mais moi, j'ai surtout aussi cette partie de l'Assemblée qui change. Là, on est... J'essaie de voir quoi vous raconter, hein, ce qui sort, hein, parce que moi, j'ai pas de questions précises, parce que je vous ai dit, il m'en faut vraiment des précises. N'hésitez pas à m'écrire un email, hein, je vous assure que vos emails et vos questions me servent beaucoup, pour être bien précis. Là, on était en train de me parler de la brisure de l'Assemblée. Eh bien, moi, je veux la confirmation. Bah non, je vais la faire dans cette vidéo, et puis mon titre, il va faire ça. Allez, je m'en fous. Je vais mettre les deux titres différents sur la même vidéo. En ce moment, il y a une pétition qui tourne pour la destitution de quelqu'un dont on ne trouve pas les électeurs. Parce que moi, personnellement, hein, je parle en mon nom, je ne les ai pas trouvés. Il y en a eu un ou deux sur ma chaîne. Bon, sinon, 99,9% des gens, on n'a pas trouvé les électeurs de cette personne. Ni l'année dernière, ni maintenant. Donc, il y a la destitution de notre cher adoré président, qui est adoré même du monde, alors que pourtant, c'est qu'avec les Français, logiquement, qui devraient avoir un problème. Est-ce que cette destitution, va avoir lieu? Ah, ce serait merveilleux, je vous donne des dates précises dans ma vie, là. Oh là là. Et rebelote de nouveau. Alors, on va faire Tarot de Marseille et les autres. Hein. Est-ce que ça a lieu? Allez, est-ce que cette pétition va mener à la destitution de Macron? Oh. Alors, nanana, ok. Moi, je suis très favorable à chaque fois pour la période estivale qui s'appelle le mois de juin. Est-ce que cette pétition, et tout ce qui va se suivre par rapport à demain, justement, va mener à ce que il nous pète un câble et puis qu'il arrête, quoi, hein, qu'ils se disent, là, j'écoute personne, je fais plaisir à personne, tout le monde me déteste, pourquoi je fais ce métier? Parce que moi, j'ai 99% de gens qui m'aiment hein, sur ma chaîne, j'ai pas 99% de gens qui me détestent. Vous voyez, c'est un peu bizarre. Hein. Vous pouvez voter qui vous voulez hein, sur ma chaîne, hein, par contre. Hein. Absolument qui vous voulez. Hein. Moi, je suis absolument pour toutes les personnes qui votent ce qu'elles veulent, sans m'emmerder. Voilà, hein. On précise bien, du moment que vous ne m'emmerdez pas, que vous ne me forcez pas à voter ce que vous votez, moi je vote qui je veux, vous votez qui vous voulez. Hein. J'ai jamais vu que sur ma chaîne, par exemple, je forçais les gens à voter je sais pas qui. Donc, est-ce que la destitution de Macron aura lieu? Est-ce que cette pétition mène à quelque chose? Allez. Est-ce que cette pétition va mener à quelque chose à sa destitution? Allez. Est-ce que ça va mener à sa destitution? On va faire mon jeu dessus. Hein. Alors, qu'est-ce que tu me truc? Le nouveau, hein, l'Assemblée nationale. Est-ce que ça va... C'est bien parce que là, au moins, on est sûr de parler de ça. Est-ce que ça va mener à sa destitution? Est-ce qu'il va être destitué, tout simplement? Alors, pour l'instant, lui, il me répond non. Mais il y a quelque chose de nouveau. Hein, c'est compliqué. Hein. Alors ça, c'est le présent. Alors, dans le futur, est-ce que tu peux me dire si cette pétition sert à quelque chose
Hein, puisque... qu'est-ce qui se passe là-haut, là? Ça vient toujours de... Il est quand libre le poste, là, à l'Europe, là? Il est quand libre le poste de président européen? Alors... C'est vrai que ça fout le bordel. S'il n'est pas président, par contre, on a tout un enclenchement derrière. Ça fait... À chaque fois, je vous la sors, celle-là. Bon, oui, évidemment, bon, il est pas à l'aise, ça, ok, il n'est pas apprécié, il est au courant quand même, il est quand même pas complètement en dehors de son personnage et de son âme. Il est au courant qu'on ne l'aime pas. Qu'on n'aime pas sa politique, je précise toujours. On ne connaît que les gens professionnellement, hein, derrière un écran. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. C'est qu'il là encore, ok. Tu tombes là-dessus, toi. Et là, par contre, ça me tombe là-dessus. On a la même chose en finalité. Mais je viens de demander si ça allait... Ouais, mais là, je viens de demander si ça allait marcher. Est-ce qu'il est destitué? Est-ce qu'il est destitué? C'est bizarre, quand même, cette nouveauté, quand même. C'est-à-dire quoi? Qu'il va juste refaire l'Assemblée? Attends, parce que... On a toujours l'impression d'un remaniement de ce gouvernement. Ça, vraiment, c'est plus que favorable qu'il y ait un remaniement total de ce gouvernement. Mais est-ce que lui, destitution, démission, départ, on s'en fout du mot, hein? Je m'en fous réellement du mot utilisé, la finalité étant, est-ce qu'il n'est plus président? Voilà. Est-ce qu'il est encore président cette année de la République française, c'est-à-dire au pouvoir, évidemment, parce qu'il reste président toute leur vie. Donc moi je parle vraiment au pouvoir à l'Élysée. Qu'est-ce qu'on découvre tout le temps? On découvre toujours quelque chose de nouveau qui tombe. Qu'est-ce que tu veux me raconter? La moitié. La fin de l'Europe toujours. Qu'est-ce que tu veux me raconter? Est-ce que, peu importe le mot qu'on utilise, est-ce qu'il est toujours le président de la République française dans les mois à venir? Est-ce qu'il garde son poste? Est-ce qu'il garde son poste? C'est hyper complexe. C'est ni radical, ni pas... Alors, qu'est-ce qu'il y a sur la famille? Qu'est-ce qu'il y a avec le ciel? La méchanceté, la sagesse de quoi et les plaisirs. Est-ce que c'est vraiment politique ou privé? S'il part, pourquoi l'Europe est là? Parce que s'il part, on a l'impression vraiment d'une cassure totale de l'Europe, comme si c'était quelqu'un qui était primordial pour l'Europe. Je vois pas en quoi... ouais, parce que si on change de président et qu'on imagine qui j'ai voté, par exemple, c'est sûr qu'elle n'est pas forcément pour l'Europe, même si on avait dû faire avec. Parce que forcément, il faut faire avec. Enfin, forcément. Non, pas forcément, non. Il y en a plein qui ont peur. Après, il y a des économistes de tout genre. Hein. Moi, j'écoute bizarrement des économistes qui disent que même si on sort de l'Europe, on s'en sort très bien en France. Hein. Vous voyez, toujours deux sons de cloche. Il faut toujours écouter les deux sons de cloche. Bon, là, le tarot de Béline, l'oracle Béline n'est pas bon sur lui. Là, on dirait toujours que le fait qu'il parte, ce soit pas à cause de cette pétition. Donc moi, ce que je suis, pour lequel je suis défavorable, c'est que c'est pas la pétition qui emmène à sa perte. Je sais qu'il perd, mais pas par rapport à la pétition, ni par rapport à vos manifestations dans la rue. Il perd parce qu'il y a autre chose qui tombe sur lui à chaque fois.
Toujours ce côté... Donc pour moi, les manifs, j'arrête pas de dire, ça servent à rien, mais bon, voilà, continuez-les, hein, c'est pas... Au moins, vous êtes réunis, vous êtes avec du monde, vous faites des connaissances. Moi, je trouve que ça, c'est le côté positif. Vous avez les mêmes idées. Mais vous dire que ça mène vraiment à ça, non, parce qu'on voit que c'est quelque chose d'autre qui l'emmène ailleurs. Et pas du bon, hein, je peux vous le dire. Toujours cette personne qui vient d'ailleurs. La fin de l'Europe, je la sors souvent en plus. Quel est le rapport à chaque fois? Pour ça que moi je pense à quelque chose qui nous tombe sur la tête en France là. Parce que si demain il y avait vraiment un incident extrêmement grave qui arrive, ce crash boursier là qui arrive, mais je sais pas pourquoi demain, ou dans les 3 jours à venir, ou voilà. Je suis favorable pour à chaque fois le mois de juin, là je vais rejoindre totalement bizarrement le chat GPT parce qu'on a toujours cette espèce de moitié d'année où au mois de juin, on a quelque chose qui se produit avec une assemblée nouvelle, une nouvelle personne qui a l'air d'arriver au gouvernement. Mais le mot destitution et démission, c'est pas les mots que moi je vais utiliser, vous voyez? Ça, c'est pas les 2 mots que je vais utiliser. Moi, je vais appeler ça, et il lui arrive quelque chose, il lui arrive malheur, il a la poisse. Voilà, on est sur une poisse. Je ne pense vraiment pas qu'il appose sa démission, ça c'est sûr que non. Puisque ça, j'ai dit dans une précédente vidéo, est-ce qu'il est capable de la donner? Ça me répondait catégoriquement non. Mais la destitution n'est pas le bon terme non plus. Et pourtant, au mois de juin, on a bien un changement. Comment on pourrait demander ça? Quelqu'un m'a posé la question, est-ce qu'on vote? Oui, parce que j'avais rêvé, il y a 1 mois à peu près, je vous ai sorti une prémonition. Est-ce qu'on vote des nouvelles présidentielles? Allez, dis-nous, hein. Est-ce qu'on vote des nouvelles présidentielles? Mais je crois que j'avais déjà répondu que j'ai dit que quelqu'un allait être mis à la place, mais pas par les votes. On n'a pas l'impression de voter non plus, mais est-ce que quelqu'un d'autre reste à sa place, voilà, dans le futur? Est-ce que quelqu'un d'autre prend sa place? Oui ou non? Allez. Si c'est très négatif, c'est non. C'est très positif, c'est oui. Est-ce que quelqu'un prend sa place? Alors, pour l'instant, oui, on sait, c'est la guerre. Tout le monde est fâché. Est-ce que quelqu'un d'autre prend sa place? Est-ce que nous avons un nouveau président? Est-ce que nous avons une nouvelle personne qui nous préside? Alors, clochardise, et ça part dans tous les sens. Donc, une perte clochard égale perte d'emploi, de toute façon. Hein. Est-ce que nous allons voter un nouveau président? Oui ou non? Est-ce que quelqu'un d'autre prend sa place? Qui? Voilà. À quoi ressemble cette personne? Si quelqu'un prend sa place, sinon... C'est intéressant. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre prend sa place? Je vais prendre mon tarot de Marseille. Est-ce que quelqu'un prend sa place? Pourquoi tu me parles encore de ça? Sur quoi? Là, c'est bien, on va faire la petite retraite, là. On a quelque chose d'autre qui arrive en France, qu'il ne faut pas parler que de ça. Hein. Oh là 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 là, les finances, la nourriture. Il y a vraiment un problème là-dessus. On va être en... Ouais, alors ça, la sécheresse, oui. Alors qu'aujourd'hui, il pleut. On a un manque d'alimentation en France. Un manque d'alimentation, un manque d'approvisionnement. Un pays qui pourrait bloquer les approvisionnements. Mais enfin bon, il me semble quand même qu'on peut toujours s'en sortir avec ce qu'on a en France. Je sais pas pourquoi ça me parle beaucoup de pénurie alimentaire cette fois-ci. Et là, on a l'air d'y arriver vraiment cet été. Ça peut être une rupture de contrat avec un pays qui fournit, comme je l'ai dit hier ou avant-hier. On a l'impression que les États-Unis ne veulent plus travailler avec la France. Ils ne pourront plus, en tout cas, travailler avec la France ou accepter des produits de la France. Mais ça n'a pas d'intérêt, puisque là, je parle d'approvisionnement de la France. Donc, je réfléchis pourquoi on parle beaucoup de ça. Est-ce que quelqu'un va remplacer cette personne? Parce qu'il y a vraiment manifestement quand même quelque chose qui se produit, mais quoi?
Pourquoi ça se produit en plus, puisqu'on voit que c'est pas une démission. Est-ce qu'on revote des présidentielles? Est-ce qu'on revote des présidentielles? C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Bon, toujours cette femme qui arrive dans le jeu, qui aurait déjà dû arriver l'année dernière. Hein. Bon, voilà, on est toujours sur cette bonne femme. Mais est-ce que j'appelle ça voter? J'arrive pas à vous répondre. Je vote. C'est pas un vote. Alors, c'est pas je vote dans une urne en fait. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Là, ça va être la catastrophe. Là, 4, c'est contre lui et c'est pas un homme logiquement. Donc, logiquement, moi je reste quand même sur une femme qui aurait dû être au pouvoir. J'appelle pas ça un vote. Ça me fait penser qu'on m'a posé une question. On m'a posé une question bizarre. Bizarre. Attendez. Vous savez ce qu'on m'a demandé, puisque j'ai fait une vidéo le lendemain de ces présidentielles en faisant 8 heures de recherche. Vous verrez, au lendemain des présidentielles, j'ai fait 8 heures de recherche, puisque comme par hasard, évidemment, faut pas être bête, il y a eu 3 millions de voix de plus au départ à 20 heures pour Marine, et de moins pour lui à 20 heures. Et puis d'un coup, elle perd 3 millions à 23h45, et lui, il en gagne 3 millions à 23h45. Bon, du jamais vu, c'est la première fois, donc voilà, hein. Et là, on nous dit, France 2 s'est trompé. Bon, comme par hasard, faut arrêter, on se trompe pas sur des présidentielles, on évite quand même de se tromper là-dessus, ça énerve les gens. Donc là, je sais qu'il y a des recherches qui sont faites pour savoir s'il y a eu vraiment un problème. Et moi, comme j'ai toujours l'impression que ce problème va être dévoilé, doit-on vraiment faire un revote ou tout simplement une annulation? Peut-on annuler un mandat de quelqu'un? Mais dans ces cas-là, on serait obligé de demander quand même aux Français de revoter. Parce que même si c'est pas référendum comme vous me l'avez demandé, un référendum c'est un vote dans une urne, enfin, me semble-t-il. Je ne sais pas ce que c'est un référendum puisque je crois qu'on en a eu qu'un seul, c'était j'avais 18, 19 ans ou 20 ans pour l'Europe. Il me semble que c'était le seul référendum que j'ai fait dans ma vie. Je crois en avoir fait un, je crois que c'était pour l'Europe. Hein. Et moi j'appelle ça voter. 4, 16, 20. Et j'appelle pas ça voter. Et pourtant, moi je vous dis que cet homme-là va toujours partir et je ne dirai rien d'autre. Cet homme-là va toujours finir par partir d'un moyen ou un autre. Mais le mot destitution et démission ne sont pas les bons termes qu'on utilise en fait. Donc voilà, méfiez-vous demain, la conclusion du jeu. J'ai l'impression, dans une des villes de France, moi je suis concentrée sur Paris, et là ça peut se produire ailleurs, qu'il y a un groupe ennemi qui rentre là-dedans, qui n'a rien à voir avec les forces de l'ordre ni avec vous-même, c'est-à-dire les manifestants. Je pense donc à... Comment vous expliquer ça? Eh bien, le Saint-Bolon. Comment il veut me parler, le Saint-Bolon, par exemple? Je voudrais juste une confirmation avec lui de comment vous dire les choses. Pourquoi j'arrête pas d'avoir une hantise pour la journée du 1er mai? Alors, la journée du 1er mai en France. Allez, qu'est-ce que tu me racontes? La journée du 1er mai en France. Pourquoi? Comment ça se passe? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que les Français font leur manif tranquille, rentrent chez eux tranquille? Est-ce qu'il y a des débordements? Et suite à quoi? Allez, hop là, encore le feu. Ouais, ça va pas vraiment parler, ce genre de choses. Alors, le feu sur quoi? Je sais, on manifeste pour avoir plus d'argent, etc. On veut vous faire taire. Vous faire taire. Ah, vous faites trop de bruit. D'accord. Vous faites trop de bruit. Alors. Ben, moi, je dis qu'il y a des décès. Oh là là, sortez pas en famille. Je peux pas vous empêcher de le faire, hein, mais bon.
Je mettrai pas les familles dans cette manif, moi. J'aime bien, on veut vous faire taire, vous faites trop de bruit. Je pense aux casseroles. À mon avis, il y a une histoire avec les casseroles. Et ce qui me dérange, c'est que les casseroles font un certain bruit. Et s'il arrive quelque chose, vous l'entendrez pas. Parce que vous allez faire trop de bruit avec les casseroles en tapant dessus. On est quand même toujours sur... Qui part, là, qui meurt demain, là? Personnalité importante qui meurt demain. Oh, je dis ça, mais enfin bon, voilà, je n'ai pas le nom. Hein. Puis alors demain, ça voudrait dire vraiment le 1er mai, quoi. Alors ça s'appelle qui? Charles, ça s'appelle qui d'autre? Un roi belge, roi d'Espagne, roi de je sais pas où. Bref, il y a un roi qui meurt demain. Sinon, à moins que... En tout cas, c'est la fin du roi. Moi, les familles, j'irai pas avec mes enfants là-bas. Et on va essayer de fermer vos tronches. Comme ça que je vais vous parler. Mais de quelle façon? Bon, il y a quand même quelque chose. Il y a des morts quand même. J'arriverai pas à avoir voilà, l'explication. Moi, je me méfierais d'un groupe qui a rien à voir. Parce qu'on me parlait de fin de journée il y a 2 jours. Et comme normalement, on ne doit pas faire le tirage sur 2-3 jours. Enfin, on ne peut pas faire un tirage tous les 2 jours de la même question. Donc là, je vais arrêter là pour moi. 18-19 heures ou pour moi 22-23 parce que moi j'appelle ça fin de journée. Je pense à un groupe voilà, en noir qui a rien à faire là. Voilà, c'est l'image que j'ai de demain parce que moi je vois du noir dans ma tête et je peux voir quelqu'un en noir, des gens en noir. Mais sinon voilà, c'est voir noir. Donc on verra si c'est demain, on verra si c'est le 2, on verra si c'est le 3. On ne prend pas au premier degré par rapport aux dates. Faites vos manifs, rencontrez-vous entre vous, ça fait des nouveaux amis. Voilà, mais ça suffit pas. Il faut que ce soit les politiques qui s'en mêlent, là comme on peut le voir. Cette rupture de l'Assemblée est intéressante et va sûrement mener à quelque chose d'autre. Moi, je suis toujours favorable. Par contre, il y a des personnes qui m'ont répondu on ne sera jamais en paix avant 2024, 2025 ou même 2026. Non. Moi, je suis vraiment favorable pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui arrive en 2023 et que la roue tourne. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont disparaître de ce monde, disparaître du champ politique et qui peuvent changer le cours des choses. Mais je suis pas défavorable du tout. Au contraire, moi, je vois beaucoup de catastrophes qui vont même jusqu'à des décès évidemment, mais pour que ce soit beaucoup mieux d'ici fin 2023. Je suis pas dans un caca jusqu'en fin 2023 en fait. Là, on a juste par contre des problèmes de météo. Là, j'ai l'impression que la météo va s'en mêler. Mais on me parlait de quelque chose, on est tous d'accord là-dessus, puisqu'on sait qu'il y a des gens qui peuvent trafiquer la météo. Quelles seraient leurs intentions? Eh bien, de rendre vos terres arides, sèches, de pas pouvoir produire pour vous dire, bah voilà, t'as plus rien à manger, t'es obligé de te fournir chez moi. Voilà un petit peu le but, par exemple, que serait de dire, on va te mettre la sécheresse chez toi. Ça, c'est le seul but. On sait qu'il y a des gens qui font ça. Si vous voulez le savoir, vous tapez sur Internet les Chinois qui peuvent changer le temps d'ici 2025. Ça existe, il y avait des vrais rapports là-dessus. Je ne suis pas complotiste. Et vous n'êtes d'ailleurs pas sur une chaîne complotiste. J'essaye au mieux de vous sortir ce qui ressort. Il y a plein de choses pour lesquelles je suis pas d'accord parmi les complots qui sortent, évidemment. Voilà. Le président, il est vivant. Hein. Je le répète, je suis pas la nana qui vous a sorti qu'il était décédé. Donc déjà, ça, ce n'est pas moi. Et ne me confondez pas à longueur de temps. J'aime pas être confondue. Moi, c'est moi. Moi, c'est Diane. Voilà. Donc je sais pas pourquoi on me confond. Enfin, je sais pas pourquoi. J'ai plus rien à me justifier. Donc voilà. Écoutez, on a essayé de faire une voyance générale. N'hésitez pas à poser des questions super précises, s'il vous plaît, que ça m'aide vraiment à peaufiner correctement mes vidéos et que je puisse en faire que de 10-15 minutes sur un sujet bien précis. Parce que là, c'est mélangé et voilà, les gens vont peut-être pas regarder jusqu'au bout. Là, j'ai essayé de voir de quoi ça voulait me parler. Mais moi, j'étais surtout sur le 1er mai.
Je sais pas pourquoi je vous ai fait le reste alors que j'étais pas du tout partie là-dessus dans ma tête et qu'il faut être hyper concentré quand on fait une voyance. Donc on va voir pourquoi ça me parle de la destruction de l'Europe, cette espèce de manif qui se passe en France, quelque part détruisent l'Europe. il y a des gens... Il y a des gens qui ont l'air de pas être contents dans le gouvernement européen. Voilà, dans l'Assemblée européenne. Il y a des gens qui ont l'air de vouloir du mal aussi à notre président. C'est-à-dire de commencer à dire tu vas finir par dégager de là parce qu'on ne te veut plus. N'oubliez pas qu'il a des traîtres lui-même dans son propre milieu. Hein. Enfin, il le sait, il n'a pas d'amis. Il a dit, dans le milieu politique, il a déjà dit « je n'ai pas d'amis ». C'est une phrase sortie de sa bouche. Après, Macron a dit « je n'ai pas d'amis ». C'est partout dans Google. Je ne mens pas, c'est visible sur Google. Lorsque vous voulez vérifier quelque chose, vous allez sur Google. Ça sert à ça. Allez, bisous à tous. Je voulais en faire une autre, je vais réfléchir à quoi parce que j'étais partie sur un autre truc. Écoutez, aidez-moi à poser des questions précises. Là, je sais que quelqu'un m'avait demandé donc pour le futur président, mais ça voudrait dire qu'on est sûr qu'on vote. Et je vous ai dit, moi, je vois toujours une femme, donc ça, je corresponds que c'est toujours une femme en 2023. Par contre, le mot voter n'est pas le bon. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de dire est-ce qu'on vote, parce que moi, ma réponse, ça va être non de voter vraiment des présidentielles. C'est comme si on mettait quelqu'un à la place, en fait. Qui vient de je ne sais où, je ne sais comment, et pour changer un petit peu ce qui se passe en France. Bon, écoutez, la seule bonne nouvelle, c'est l'augmentation des retraites qui a l'air de tomber, là. Alors, on va voir. Hein. Je vous souhaite vraiment que ce soit pas 50 ou 100 euros, même brut. Ça sert à rien. Donc, j'espère que vraiment, on va parler de 200, 300 euros net. Vous voyez ? On attend que ça. Et Diane, elle est patriote, elle est pour les Français, pour la défense des Français et des humains. Et aussi pour la justice. Les méchants sont les méchants, les gentils sont les gentils. Voilà. Et quand un méchant embête un gentil et que le gentil se défend, eh bien c'est normal, le gentil ne devient pas méchant, il est juste en train de se défendre. Donc pour votre gouverne, lorsque vous voulez voir si une voyante est vraiment voyante, eh bien déjà, lorsqu'on vous dit par exemple sur certaines chaînes, que moi je nomme pas, hein, puisque moi je ne crache sur personne, hein. Sur certaines chaînes, donc puisque je n'ai plus à me défendre, et à partir de maintenant je me défendrai plus jamais, je n'ai rien à prouver à personne. Par contre, ces personnes-là, que vous voulez savoir si elles sont sérieuses ou pas, eh bien lorsqu'on vous donne notre prénom, hein, qui en général nous avons tous un prénom de voyant, ou un pseudo, hein, 99% des voyants ont un pseudo, donc on vous donne votre pseudo, donc vous prenez le pseudo, vous prenez la ville et vous mettez le métier. Donc c'est assez facile, sinon vous mettez juste le prénom et le métier et en un claquement de doigts, logiquement, vous trouvez leur adresse et leur numéro de téléphone pour pouvoir les consulter, puisque normalement un vrai voyant qui travaillerait depuis des années comme moi par exemple, eh bien, écoutez, je risque ma vie depuis à peu près 23 ans puisque je reçois, moi, en cabinet. Donc, je fais partie des voyantes qui reçoivent en cabinet. J'ai osé me montrer sur une chaîne et j'avais tout à perdre. Donc, j'aimerais que les autres personnes qui demandent des comptes les rendent à leur communauté en disant pourquoi nous ne te trouvons pas avec ton numéro de téléphone et ton adresse en tapant ton prénom ainsi que ton métier. Ce n'est pas à moi de rendre des comptes et ce n'est plus à moi d'en rendre des comptes. On ne s'adresse pas et on n'attaque pas une entreprise. C'est illégal, interdit par la loi, je le répète. Et vous ne verrez plus Diane devoir se justifier de ses voyances. Mes voyances sont du général sur YouTube, extrêmement compliquées. Et je défie à quiconque de lancer une chaîne de voyance et de nous dire tout ce qui va arriver dans les moindres détails avec les dates. Faites-le. Le YouTube est ouvert à tout le monde, faites-le. Mais par contre, ne prononcez pas le prénom des autres, c'est illégal, interdit par YouTube et interdit par la loi. En dénigrant, je parle évidemment. Il est interdit de dénigrer, ça s'appelle du cyberharcèlement. Donc, je ne me défendrai plus, non, puisqu'en plus, ça choque ma propre communauté que je me défende, parce qu'elle ne comprend même pas. Déjà que moi-même, je ne comprends pas ce qu'on me reproche, et ma communauté non plus, qui, elle, se souvient de tout ce que j'ai dit dans mes vidéos. Même moi, j'arrive à ne pas forcément me souvenir de tout, il faut que je regarde des vidéos pour me dire
Punaise, mais c'est vrai que t'avais dit ça. Donc voilà. Écoutez, si vous voulez trouver un voyant dans votre ville, n'hésitez pas, vous tapez voyance avec votre ville, vous allez dans page jaune, c'est le premier support obligatoire de tout professionnel. Je ne sais pas quel professionnel n'est pas dans page jaune et n'est pas dans Google Business, depuis qu'il existe évidemment. C'est-à-dire, vous n'allez pas vous y mettre aujourd'hui le 30 avril 2023. Hein. Vous vous êtes mis bien avant. Voilà. Hein, les gens qui disent je fais ça depuis 10, 20, 30 ans, 40 ans. Bon, bah, je sais pas, hein, je dois taper normalement votre pseudo, votre métier, et puis pouf, je trouve en 2 secondes. On demande pas les comptes à quelqu'un qui, en fait, a pignon sur rue, quoi. On comprend pas vraiment ce terme, en tout cas pas les gens intelligents et de ma communauté. Donc maintenant, ça suffit parce que je me suis dit, je l'ai pas dit, ce truc-là. Puis ça m'est venu hier. J'ai dit, mais depuis quand une nana qui a pignon sur rue doit se justifier sur quelqu'un qui n'a pas pignon sur rue, qui n'existe même pas? Mais en fait, tu t'attaques, tu te défends, je veux dire, par rapport à un fantôme. Un fantôme m'attaque. Donc voilà. Je suis attaqué par un fantôme. Eh bien, je ne répondrai pas aux fantômes. Définitivement. Ni aux personnes qui écrivent en dessous sur ma vie privée, parce que je ne vous connais pas, je n'ai pas votre adresse, je n'ai pas votre numéro de téléphone, je ne sais pas à qui je m'adresse, donc je ne me justifierai plus de rien. Voilà. Je veux rester souriante. Là, je fais un peu encore la gueule parce qu'il fait moche et que j'avais pas prévu vraiment de faire de la voyance et que l'autre, là, il arrête pas de regarder son football de 1 depuis midi. Donc voilà. Et que j'avais envie de me dire, le week-end, là, je vais essayer de bien sortir et puis cette semaine, essayer de vous faire plein de vidéos. Bon, écoutez. Allez, bisous à tous, c'est trop long. J'avais dit 10 minutes. Ciao, ciao. Bon week-end du 1er mai. Bisous aux mamies, bisous aux contributeurs, bisous aux abonnés. Mettez un petit like. C'est pour remonter sur mes... Voilà, les likes sont super primordiaux pour remonter dans les recommandations. Et abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Je fais comme tous les autres youtubeurs. Abonnez-vous parce que c'est totalement gratuit et que ça m'aide à continuer ma chaîne, à continuer mes prédictions. Et si c'était un peu flou, n'hésitez pas à le dire, évidemment. Je vais pas prendre ça mal. Il n'y a pas d'insulte, donc je ne prendrai pas ça mal. Donc si c'était flou, que vous voulez des précisions sur quelque chose, dites-le. Moi, j'ai à peu près compris ce que je voulais dire, mais on est parti dans autre chose que les manifs. Et demain soir, demain tout court, à Paris ou dans les manifestations en général, méfiez-vous. J'ai peur par rapport au bruit des casseroles, en fait, parce que c'est plus ça, puisqu'on me dit... On va arrêter le son, on va arrêter le bruit. Donc ça, c'est un peu bizarre. On va vous empêcher de parler ou de faire du bruit. Allez, bisous à tous. Ciao, ciao.